Bonjour à tous et à toutes. Dans son livre Le chemin des anges, Linda Bortoletto nous fait part de ses émotions en posant sa main sur une suite de formes étranges pour elle. Ceci est inscrit sur un panneau métallique. En fait, ce sont les lettres du nom du sentier qu'elle allait emprunter. Comme le lui indique son guide, elle balaye la ligne de droite vers la gauche et interroge cet assemblage de traits et de courbes. Linda s'attarde brièvement sur une toute petite lettre appelée Yud. Cette composante du graphisme hébraïque lui fait penser à une larme. J'ai trouvé ça extraordinaire. Une larme, le Yud. Quelle richesse cachée dans cette image d'une goutte d'eau salée, comme l'eau de la mer, où grouille une multitude de créatures invisibles en surface. Aussitôt, il m'est venu à l'esprit un texte de la Bible qui dit ceci. « C'est en pleurant que s'en va celui qui porte les grains pour les lancer à la volée, mais il revient avec des transports de joie, pliant sous le poids de ses gerbes. » Le Yud est la première lettre du nom imprononçable révélé à Moïse comme clé de sortie des esclavages. Le Yud est comme un point. Avec lui, tout peut commencer. Ce point-là, comparé à une goutte d'eau de mer ou une larme, a en son sein le principe de la fécondité, du multiple, du futur, puisqu'il a comme valeur numérique 10, comme s'il portait 10 graines de lui-même et n'attend qu'à être semé pour dévoiler son potentiel de création. Une larme, comme une goutte de pluie, qui rencontre un rayon de lumière, va faire de ce rayon une multitude de couleurs qui vont colorer tout l'espace gris qui a généré une larme. Mais quel est ce rayon de lumière? Où est-il? D'où vient-il? Dans le souvenir. Le souvenir de tout ce que l'Éternel a fait pour son peuple. L'injonction « souviens-toi » qui est parallèle à « sois un homme, lève-toi » se trouve des centaines de fois dans le livre. Le prophète Ésaïe nous en donne un exemple. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les torrents, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. À travers la flamme, elle n'aura point de prise sur toi. C'est que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton défenseur. » Et aussi cette phrase du psaume. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. » Il y a des larmes de tristesse et des larmes de joie. L'une comme l'autre sont comme des gouttes de pluie venues de nos cieux intérieurs. N'oublions pas que la pluie est signe de bénédiction et est un élément indispensable pour la croissance de tout ce que la terre doit produire. En hébreu, le Yud est une lettre dite masculine. On voit cette lettre comme une larme associée au féminin a éveillé en moi une curiosité de connaître le message que veut bien nous transmettre ce couple Yud-larme. Le voici. Souviens-toi que tu es comme ce Yud, une semence de vie dans une goutte d'eau de vie. Va vers toi,
vers une nouvelle terre, vers ce que tu ne connais pas encore de ton devenir. J'en ai aussi déduit que le masculin peut pleurer et que le féminin n'est pas obligé de se noyer dans des larmes qui peuvent devenir source de vie multicolore. Vous connaissez certainement les clichés idiots et ravageurs pour les jeunes pousses. Un garçon, ça ne pleure pas, et les filles sont des pleurnicheuses. Victor Hugo disait « Pleure afin de savoir ». Les larmes sont un don. Souvent, les pleurs, après l'erreur ou l'abandon, raniment nos forces brisées. Tout ceci me fait évidemment aussi penser à la sortie de l'arche de la famille de Noé. Une colombe vient annoncer que la pluie est finie. Elle arrive avec une branche d'olivier dans le bec, signe de paix. Mais avant cela, combien de larmes ont été versées? Déjà pour Noé, car une famille, ce n'est pas que sa femme et ses enfants. Il y a les frères, les sœurs, les parents, grands-parents, et aussi les oncles, tantes, cousins, cousines, les amis. Tous ont disparu avec bien d'autres. Au bout d'un temps qui a dû être vécu comme une éternité, il ne pleut plus depuis longtemps, mais les larmes coulent encore. Et l'atmosphère est chargée de ces larmes. Et puis, un rayon de lumière vient transcender tout ce gris, plein de gouttes amères ou salées, comme des ioudes, et un arc multicolore de couleurs se dessine dans le ciel. Alors la vie peut recommencer, différente de la précédente pour celle et celui qui sait entendre le message du Très-Haut. À l'avenir, lorsque j'amoncellerai des nuages sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous les êtres animés, et les eaux ne deviendront plus un déluge anéantissant toute chair. L'arc étant dans les nuages, je le regarderai et me rappellerai le pacte perpétuel de Dieu avec toutes les créatures vivantes qui sont sur la terre. Ainsi, les larmes ne deviendront plus un déluge anéantissant toute chair. Je me souviens aussi de ces paroles du psalmiste. Veuille compter, toi, mes courses vagabondes, recueillir mes larmes dans ton urne, oui, les consigner dans ton livre. Alors mes ennemis lâchant pied reculeront au jour où je t'invoquerai. Et là je me suis dit, le jour où je t'invoquerai, un rayon de lumière traversera mes larmes et un arc en ciel se dessinera, signe d'une nouvelle vie. Même Victor Hugo savait cela. Il disait « Pleure afin de savoir, les larmes sont un don. Souvent les pleurs, après l'erreur ou l'abandon, raniment nos forces brisées. » Le Zohar, le livre de la mystique juive, dit que « Nul ne pourra rire s'il n'a pas pleuré ». Le Yud est une lettre masculine qui se dresse comme un point levé. Il se distingue des autres lettres qui ont une longueur et une largeur. Le Yud, cette lettre masculine, cette masculinité, dirais-je, a besoin de s'humidifier, d'éclater comme la graine qui laisse sortir les racines et la tige
qu'elle gardait dans une écorce protectrice, mais qui peut devenir un tombeau. Le regard sur le iode de notre jeune femme qui aime emprunter les chemins des anges sur de longues distances et entrer en contact avec l'inconnu, n'a peut-être pas vu se dessiner l'Adam avec ses 10 modalités d'être fondamentales. L'Adam, simple grain de sable ou goutte d'eau dans l'immensité de l'univers, mais dont l'absence empêchait toute croissance, comme il est dit dans le livre du commencement. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme il n'y en avait point pour cultiver la terre. L'homme est aussi comparé à un arbre. Puisse-t-il être un arbre de vie luxuriant. Il ne s'agit pas de se laisser aller à pleurer sur soi et sur sa défaite, pas plus de s'y complaire et de s'y abîmer. Il s'agit, vous l'avez compris, de lever les yeux, pleins de larmes, vers le rayon de lumière qui fera surgir toutes les couleurs de la vie arrachée au gris d'un savoir accumulé dans un cerveau sec, comme un tas de poussière, qui se dispersera au prochain coup de vent. Tout ceci m'amène à penser que face au sable brûlant du désert d'une vie, tout le savoir rationnel ajoute de la douleur. Il est nécessaire de laisser parler son cœur, qui fera couler l'eau vive des yeux pour façonner un vase, réceptacle du miracle de la vie. Les émotions sont presque toujours jugées comme un signe de faiblesse. Or, l'eau fait refleurir le désert. L'eau est indispensable à la vie. C'est sans doute pour cela que Rachel, l'épouse chérie de Jacob, refuse d'être consolée de la perte de ses enfants. Jusqu'à ce jour, ses larmes mouillent le sable de la route vers Bethléem, la maison du pain, pour que la vie ressuscite dans ce monde. Franck Laloux a écrit un petit texte sur la lettre Yud qui en dit long lui aussi. Yud, tends ta main, hisse-toi hors du tête, qui est une lettre fermée. Casse de tes phalanges les éternels retours. Yud, toi la graine infime, porteuse de vastes arborescences. Tu es la clé du nom, Yud et Vav et, le sperme de celui qui viendra. Avec une telle interprétation, n'est-ce pas magnifique d'avoir vu le Yud comme une larme ? Il y aurait encore tant à dire. Je vous laisse pour aujourd'hui avec la prière des larmes de Hannah, qui est appelée l'enveloppe de toutes les prières parce qu'elle a le parfum du renouveau. Et Hannah se mit en prière et elle dit : Mon cœur se délecte en l'Éternel, mon front s'est relevé grâce au Seigneur, je puis ouvrir la bouche en face de mes ennemis, car j'ai à me réjouir, Seigneur, de ton assistance. Nul n'est saint comme l'Éternel, nul ne l'est que toi seul. Aucune puissance n'égale notre Dieu. Cessez, cessez vos paroles arrogantes, les bravades qui s'exhalent de votre bouche, car il dispose de toute science l'Éternel, et toute œuvre lui est facile. Par lui, l'arc des forts est brisé, et ceux qui faiblissent sont armés de vigueur. Ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires, et qui souffraient de la faim
en est délivré, tandis que la femme stérile enfante 7 fois, la mère féconde est humiliée. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il précipite au tombeau et il en retire. L'Éternel appauvrit et enrichit, abaisse et relève à son gré. Il redresse l'humble, couché dans la poussière, fait remonter le pauvre du sein de l'abjection pour les placer à côté des grands et les installer sur un siège d'honneur. Car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, c'est lui qui en a fait des supports du monde. Il veille sur les pas de ses adorateurs, tandis que les impies périssent dans les ténèbres, car ce n'est pas la force qui fait le vainqueur. L'Éternel, ses agresseurs sont foudroyés, quand sur eux, du haut du ciel, il tonne. L'Éternel juge les sommités de la terre, et il donnera puissance à son roi, et il exaltera la gloire de son élu. Bonne méditation, bonne réflexion, et à bientôt.